Avant sa mort, Tchéky Karyo a avoué les personnes qu'il n'avait jamais pardonnées. C'était une confession douce, presque murmurée, loin de toute colère. Ceux qui l'ont connu se souviennent d'un homme discret, d'un regard franc, d'une voix qui portait la vérité plus que les mots. Il n'aimait pas parler de lui, encore moins de ses blessures. Mais à la fin de sa vie, il a choisi la sincérité plutôt que le silence. Pendant plus de 40 ans, il a traversé le cinéma français et international avec dignité. Derrière l'acteur reconnu, il y avait un être d'une sensibilité rare, souvent blessé par les injustices et les malentendus du métier. Il disait que les rôles ne sont rien sans la sincérité de ceux qui les portent. Et pourtant, cette sincérité a parfois été mal comprise, utilisée, trahie. C'étaient pas des ennemis, mais des visages qu'il n'a jamais pu oublier. Des rencontres marquées par la fierté, par la douleur, ou simplement par la déception. Dans ces dernières années, il parlait peu, mais dans ses silences, on devinait la trace de ses blessures anciennes. Il n'en voulait à personne, mais il n'avait pas su tourner la page. Ses proches racontent qu'il avait conservé une profonde humanité, même envers ceux qui l'avaient fait souffrir. Il disait souvent que le pardon est une lumière, mais qu'il faut du temps pour la trouver. Jusqu'à la fin, il a cherché cette lumière sans la forcer, comme un homme réconcilié avec son destin, mais pas avec tout le monde. 5 noms, 5 histoires, 5 vérités restées dans l'ombre. Derrière chacune d'elles, un souvenir, une leçon, une part de lui-même qu'il n'a jamais vraiment retrouvée. Ce récit n'est pas un jugement, mais un hommage à un artiste sincère qui a vécu avec passion et lucidité. Voici leur histoire. Il était né loin de la France, à Istanbul, dans une famille modeste aux racines mêlées. Son vrai nom était Barou Tchéky Karyo. Son père, d'origine séfarade, et sa mère, issue d'une lignée grecque, lui avaient transmis une identité complexe, faite de mélancolie et de ténacité. Très jeune, il quitte la Turquie avec ses parents pour s'installer à Paris, cette ville qui allait devenir le théâtre de sa vie. À l'adolescence, il découvre la scène. Le théâtre lui offre ce que la réalité lui refuse. Un espace où il peut être compris sans avoir à s'expliquer. Il entre au Conservatoire national, puis au Théâtre national de Strasbourg, où il apprend la discipline, le respect du texte et la vérité du jeu. C'est là qu'il forge son regard intense, cette manière unique d'incarner la douleur silencieuse. Les années 70 et 80 voient naître un comédien habité, à la fois pudique et passionné. Les metteurs en scène repèrent en lui une présence singulière, capable de transformer le moindre mot en émotion pure. En 1982, le film La Balance le révèle au grand public. La critique salue cette intensité brute, et le nom de Tchéky Karyo devient synonyme de profondeur. Mais le succès ne lui monte jamais à la tête. Il reste discret, fidèle à ses convictions artistiques. Il refuse les compromissions, préfère un petit rôle juste à un grand rôle vide. Cette droiture attire le respect, mais aussi la distance. Dans les couloirs du cinéma, certains le trouvent trop sérieux, trop exigeant, parfois difficile. Il en sourit, conscient qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Quand il quitte la France pour tourner à l'étranger, notamment avec Luc Besson, Hollywood découvre un acteur capable de tout jouer, de l'ombre à la lumière. Pourtant, derrière chaque triomphe, il garde le souvenir d'un regard froid, d'une promesse rompue, d'une scène où la confiance s'est brisée. Tchéky Karyo n'a jamais cherché la gloire. Il voulait seulement que son art soit vrai. Et dans cette quête, il a rencontré 5 personnes qui ont marqué son parcours à jamais. 5 noms qu'il n'a jamais effacés de sa mémoire. Numéro 5, Catherine Breillat. Elle était connue pour son audace, lui pour sa pudeur. Lorsque leurs chemins se croisèrent à la fin des années 90, beaucoup y virent la promesse d'une rencontre artistique fascinante. Catherine Breillat, réalisatrice à la réputation sulfureuse, cherchait un acteur capable d'incarner la fragilité masculine. Tchéky Karyo, déjà reconnu pour ses rôles d'homme blessé, hésita longtemps avant d'accepter de la rencontrer. Il admirait sa franchise mais craignait sa brutalité. L'entretien eut lieu dans un café parisien, simple, presque banal. Breillat parla avec passion de son cinéma, de son désir d'explorer la frontière entre le corps et l'esprit. Karyo l'écouta attentivement, les mains croisées, le regard profond. À la fin, il répondit doucement qu'il ne voulait pas exposer sa vérité de cette manière. Breillat aurait alors souri avec un certain mépris. Selon un technicien présent ce jour-là, elle aurait dit plus tard « Karyo est trop cérébral pour être charnel ». Une phrase anodine pour certains, mais une blessure durable pour lui. Tchéky Karyo n'était pas un homme d'égo. Mais cette remarque le toucha au plus intime. Il y voyait moins un jugement professionnel qu'une négation de ce qu'il était profondément. Depuis ses débuts, il s'efforçait de prouver que la pudeur pouvait être une force, que la sensibilité n'était pas une faiblesse.
Être qualifié de trop cérébral revenait à lui refuser l'émotion alors que toute sa carrière reposait sur elle. Il garda le silence, fidèle à son caractère. Jamais il ne parla d'elle en mal, jamais il ne répondit publiquement. Mais dans son cercle proche, il confia que certains mots laissent une cicatrice invisible, qu'ils continuent à résonner longtemps après avoir été prononcés. Dans son carnet personnel retrouvé après sa mort, une phrase revenait souvent, ce que les autres appellent froideur, moi je l'appelle respect. Cette rencontre manquée avec Catherine Breillat fut pour lui une leçon douloureuse. Elle lui rappela que le monde du cinéma pouvait être cruel, que la frontière entre sincérité et exhibition était fragile. Cario refusa ensuite plusieurs propositions de films jugés provocateurs, préférant se consacrer à des rôles plus humains, plus spirituels. Il déclara un jour à un ami réalisateur « Je préfère qu'on me trouve ennuyeux plutôt qu'indécent ». Il ne lui en voulut peu. Être pas directement, mais il ne l'oublia jamais. Dans ses derniers entretiens, lorsqu'on lui demandait s'il regrettait certains choix, il répondit avec un sourire triste « Je regrette seulement les rencontres où l'on m'a pris pour un objet ». Et dans cette phrase, sans jamais la nommer, Catherine Breillat était là, comme une ombre silencieuse de son passé. Numéro 4. Jean-Pierre Jeunet. À la fin des années 90, Tchéky Karyo traverse une période de transition. Il veut revenir vers un cinéma plus poétique, plus intime, après plusieurs productions internationales exigeantes. C'est alors qu'un nom revient souvent dans les discussions à Paris. Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur au regard de rêveur, l'homme derrière Délicatessant, et bientôt le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Son univers visuel enchanteur fascine le public et attire les acteurs les plus talentueux. Un projet de collaboration fut évoqué, presque conclu. Jeunet avait pensé à lui pour un rôle secondaire dans un film en préparation. Karyo appréciait son style visuel, mais se méfiait de la distance émotionnelle qui l'accompagnait. Les images doivent servir les âmes, pas les effacer. Aurait-il confié à un ami, leur première rencontre fut cordiale, mais froide. Jeunet parlait de lumière, de décor, de couleurs. Karyo, lui, parlait de chair, de douleur, de silence. Deux langages différents, deux visions du cinéma qui ne se rejoignirent jamais. Finalement, le rôle lui échappa sans explication claire. Quelques mois plus tard, Amélie Poulain sortit en salle et devint un triomphe mondial. Karyo alla la voir, seul, dans une petite salle du quartier latin. À la fin, il resta assis longtemps, sans bouger. Il trouvait le film beau, mais étranger à ce qu'il croyait être la vérité du cinéma. Pour lui, ce succès symbolisait une époque où la forme avait pris le pas sur le fond, où la beauté des images masquait le manque d'émotions véritables. Dans une interview quelques années plus tard, il déclara avec une douceur teintée d'amertume « Le cinéma moderne préfère souvent les miroirs au visage. Beaucoup y virent une allusion à Jeunet. » Jamais il ne le critiqua directement, mais dans ses silences planait le regret d'une époque où l'acteur était au centre du film et non un élément du décor. Cette incompréhension entre eux devint pour lui une métaphore de tout un métier en mutation. Il admirait le talent de Jeunet, mais ne pouvait lui pardonner d'avoir transformé le cinéma en un tableau où les émotions semblaient figées. Dans son journal, il écrivit « La perfection visuelle tue parfois l'imperfection humaine qui fait la beauté de l'art. » Ce n'était pas de la rancune, mais une tristesse profonde, une fracture entre deux générations d'artistes, entre le regard et le cœur. Et cette fracture, Tchéky Karyo ne la combla jamais. Numéro 3. Gérard Depardieu. Ils appartenaient à la même génération, mais tous les opposaient. L'un cherchait la vérité dans le silence, l'autre la trouvait dans le tumulte. Lorsque Tchéky Karyo et Gérard Depardieu se croisèrent sur plusieurs plateaux de tournage dans les années 80, ils se respectaient, sans jamais vraiment s'aimer. Depardieu incarnait la puissance instinctive, l'excès, la démesure. Karyo, lui, représentait la mesure, la retenue, l'émotion contenue. Deux visages du cinéma français, deux manières de croire au jeu. Au début, leur relation resta courtoise. Ils partageaient la même admiration pour le théâtre classique et les grands textes. Mais avec le temps, Karyo observa le glissement de Depardieu vers un cinéma plus commercial, plus bruyant. Dans les années 2000, alors que Depardieu acceptait presque tout, Tchéky Karyo confia à un journaliste de Télérama « Le cinéma devient bruyant quand le cœur se tait ». Il ne cita aucun nom, mais tout le monde comprit. Entre eux, il n'y eut ni querelle ni scandale, seulement une distance grandissante, faite d'incompréhension et de désaccords profonds sur ce que devait être l'art. Karyo voyait dans le parcours de Depardieu un renoncement à la pudeur et à la recherche intérieure. Depardieu, de son côté, trouvait Karyo trop grave, trop fermé au plaisir de jouer. Deux vérités sincères mais incompatibles. Lorsqu'on lui demandait un jour quel acteur l'avait le plus surpris, Karyo répondit simplement « Celui qui ne cherche plus ». Derrière cette phrase, beaucoup entendirent une note de tristesse, peu,
être même de désillusion, il ne jugeait pas Depardieu en homme, mais en symbole, celui d'un cinéma français qui, selon lui, avait oublié la discrétion du cœur. Pourtant, il continua à parler de lui avec respect. Dans une émission radio, il déclara « Gérard est une force de la nature. Mais parfois, la nature détruit ce qu'elle aime sans s'en rendre compte. » Ces mots, pleins de mélancolie, résumaient leur lien. Ni haine ni jalousie, seulement la douleur de voir un ami de scène suivre une route qu'il ne pouvait plus comprendre. Jusqu'à la fin, Tchéky Karyo resta fidèle à une idée du cinéma faite de silence, de regard et d'humanité. Il ne pardonna jamais à ceux qui avaient confondu intensité et exhibition. Et Gérard Depardieu, malgré tout son talent, incarnait à ses yeux cette dérive, pas par malveillance, mais parce qu'il représentait tout ce que lui avait choisi de fuir. Numéro 2, Jean-Jacques Hano. Au début des années 90, Tchéky Karyo était à un tournant de sa carrière. Après plusieurs rôles marquants dans le cinéma d'action, il aspirait à un projet plus intime, plus ancré dans la sensibilité humaine. C'est à cette époque qu'il rencontra Jean-Jacques Hano, le réalisateur de L'Amant, un homme respecté pour son sens de l'image et du récit. L'entretien devait être une simple audition, mais il marqua profondément Karyo. Hano cherchait un acteur pour un rôle clé dans un drame romantique inspiré d'une histoire vraie. Karyo, passionné, lut les dialogues avec cette intensité silencieuse qui le caractérisait. Il croyait avoir trouvé un film capable de parler à l'âme. Quelques jours plus tard, la réponse tomba, polie mais froide. On lui préféra un autre comédien, jugé plus conforme à la vision du réalisateur. La raison officieuse, chuchotée dans les couloirs, le blessa profondément. On le trouvait trop occidental pour un rôle situé en Asie. Ce fut l'une des rares fois où il sentit qu'on ne jugeait pas son talent mais son apparence. Il en parla peu, mais ceux qui le connaissaient remarquèrent son amertume. Dans une interview rare accordée à la presse, il glissa simplement « On m'a rappelé que je n'étais pas d'ici, même si j'y suis né une seconde fois. » Une phrase pleine de douceur, mais où vibrait une grande solitude. Karyo n'en voulait pas à Hano en tant qu'homme, mais à ce que cette décision représentait. La surface l'emportant sur la vérité, l'image sur l'émotion. Il voyait dans cette expérience la preuve que le cinéma, même celui des auteurs, restait prisonnier de ses préjugés. Pour lui, un acteur devait être choisi pour ce qu'il dégage, pas pour ce qu'il ressemble. Pendant longtemps, il évita de croiser Hano. Pas par rancune, mais par pudeur. Il disait qu'il n'avait rien à dire à quelqu'un qui n'avait pas su le regarder. Ce refus silencieux fut sa manière de ne pas trahir sa propre vérité. Dans ces dernières années, il avoua à un journaliste « Je ne crois pas au pardon lorsqu'il s'agit d'humiliation, je crois au détachement ». Et pourtant, derrière cette distance, il restait un respect discret pour le talent du réalisateur. Peut être que le temps avait adouci la douleur, mais jamais il ne put oublier cette audition manquée. Ce moment où la sincérité d'un acteur avait été jugée selon des critères qu'il méprisait. Pour Tchéky Karyo, ce jour-là, le cinéma perdit un peu de son innocence. Et cette perte, il ne la pardonna jamais. Numéro 1, Luc Besson. C'est l'histoire d'une rencontre qui aurait pu être une amitié éternelle. Lorsque Tchéky Karyo croise Luc Besson au tournant des années 80, le jeune réalisateur est en pleine ascension. Il cherche des visages forts, des présences capables de donner chair à ses univers urbains et nerveux. Karyo, encore peu connu du grand public, possède ce regard à la fois dur et fragile, cette intensité tranquille que la caméra aime immédiatement. Leur collaboration sur Nikita en 1990 marque un tournant. Le rôle de Bob, ce mentor mystérieux et mélancolique, propulse l'acteur au rang d'icône. Pendant un temps, tout semble simple. Besson admire sa rigueur, Karyo respecte sa vision, mais derrière les sourires et les succès, une fissure apparaît. Le réalisateur veut aller toujours plus loin dans le spectaculaire, tandis que Karyo cherche la vérité du silence. Dans les coulisses, les discussions deviennent tendues. Karyo veut parler d'émotion, Besson veut parler d'efficacité. Deux mondes qui s'éloignent sans se détester, mais qui ne peuvent plus se comprendre. Après Nikita, Besson poursuit sa carrière avec d'autres acteurs, d'autres visages. Il ne rappelle jamais Karyo, aucun mot, aucun remerciement, pas même une invitation à un nouveau tournage. Pour lui, c'est une blessure froide, presque administrative, mais profonde. Dans une émission de radio, bien des années plus tard, il dira calmement « Il m'a donné la lumière, puis il m'a laissé dans l'ombre ». Une phrase simple, mais qui résume toute la douleur d'un homme qui s'était donné entièrement à un rôle. Luc Besson avait fait de lui un symbole, mais ce symbole avait fini par le piéger. Pendant des années, Karyo se bat pour sortir de cette image d'homme impassible. Il voulait montrer qu'il pouvait rire, pleurer, aimer, mais l'industrie ne voyait plus que le visage froid du mentor. Il en souffrait, sans jamais se plaindre. À ses proches, il disait « On m'a enfermé dans une cage de verre. Elle brille,
mais elle reste une cage. Malgré le temps, il ne cessa jamais de parler de Besson avec respect, mais sans chaleur. Il savait qu'il lui devait beaucoup, mais il savait aussi qu'il avait payé ce succès par une part de lui-même. Dans son carnet personnel, il écrivit une dernière phrase sur cette relation: « Il m'a appris le cinéma, mais il m'a pris l'homme. » Jusqu'à la fin, il n'en voulut pas au réalisateur. Il ne lui adressa jamais de reproches publics, mais son silence en disait plus que n'importe quelle parole. Luc Besson fut à la fois son tremplin et sa cicatrice, son créateur et son absence. Et c'est peu être pour cela que Tchéky Karyo ne l'a jamais vraiment pardonné. 5 noms, 5 visages, 5 échos d'une même vérité. Derrière chacun d'eux, Tchéky Karyo n'a pas vu des ennemis, mais des miroirs. Des miroirs qui lui rappelaient ce qu'il refusait de devenir ou ce qu'il avait perdu en chemin. Pour lui, le pardon n'était pas une faiblesse, mais un luxe réservé à ceux qui n'avaient pas connu la trahison du silence. Il disait souvent que l'on peut tout pardonner sauf l'indifférence. Ces blessures n'étaient pas spectaculaires, elles étaient humaines. Ce n'étaient pas des cris, mais des absences, des regards qui s'éteignent, des promesses qui ne se tiennent pas. Il n'accusait personne, il constatait seulement que certains êtres passent dans nos vies pour nous apprendre la solitude, et de cette solitude, il avait fait sa force. Avec le temps, il transforma ses douleurs en matière d'art. Chaque rôle devint une confession muette, chaque scène une tentative de comprendre pourquoi la sincérité dérange tant. Ceux qui le regardaient jouer ne savaient pas qu'ils voyaient un homme en train de réparer ce que la vie avait brisé. Tchéky Karyo n'a jamais cherché à se venger, ni à effacer le passé. Il a simplement choisi de continuer à avancer, en gardant la mémoire de ce qu'il avait aimé et de ce qu'il avait perdu. Dans ces silences, il y avait plus de tendresse que de colère. Peu, être que finalement, ne pas pardonner était pour lui une manière d'aimer encore. À la fin de sa vie, Tchéky Karyo n'était pas un homme amer. Il avait simplement accepté que certaines blessures ne se referment jamais. Il disait que le temps n'efface rien, il rend seulement la douleur plus douce. Ces 5 noms n'étaient plus des ennemis, mais des souvenirs. Des visages qui avaient, chacun à leur manière, façonné l'homme qu'il était devenu. Il laissa derrière lui l'image d'un acteur fidèle à sa vérité, d'un artiste qui ne s'est jamais vendu, d'un être pour qui la dignité comptait plus que la gloire. Son regard, même dans la vieillesse, gardait cette lumière grave de ceux qui ont tout vu sans jamais cesser d'espérer. On dit souvent que le pardon libère. Lui pensait le contraire. Il croyait que certaines douleurs doivent rester vivantes, pour nous rappeler qui nous sommes. Et peu, être que c'est dans cette fidélité au souvenir que résidait sa vraie paix. Tchéky Karyo est parti sans éclat, dans la discrétion qu'il avait toujours choisie. Mais ses rôles, ses mots et ses silences continueront à parler pour lui. Parce qu'au fond, ne pas pardonner, c'était aussi sa façon d'aimer,